Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on continue avec l'Exode. On passe au chapitre 25, les versets 1 à 9. Et vous allez voir, nous avons passé cette question-là du Code de l'Alliance. Et maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le sujet du sanctuaire et du service. Voilà. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Dis aux fils d'Israël de lever pour moi une contribution. Voilà, beau. Sur tous les hommes au cœur généraux, vous lèverez cette contribution. Et telle est la contribution que vous lèverez sur eux. Or, argent, bronze, pourpre, violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant, lin, poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de dauphin, bois d'acacia, huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, pierre de béryl et pierre de garniture pour les pods et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement comme cela que vous ferez. Oui, bien sûr. Bien sûr. On se souvient bien que dès le début de l'Exode, j'en avais parlé à l'époque, attention, Dieu a toujours dit, attention, moi je vais sortir le peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Mais ensuite, le peuple devra me servir comme étant leur Dieu. Je vous avais expliqué, c'était le passage du service à la servitude au service. Voilà. Et en fait, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que maintenant que le Code de l'Alliance a été déterminé, qu'on l'a bien lu et que tout le monde a bien compris les devoirs et les droits de chacun, eh bien maintenant, on attaque la construction d'un sanctuaire. Parce que, écoutez, encore une fois, Dieu a dit « Je serai parmi vous ». Mais Dieu, il n'est pas comme ça, il lui faut un sanctuaire. Et donc, ce qu'on a ici, c'est, vous allez voir, on va voir le développement, comment ça va être fait, on va avoir la construction d'un sanctuaire voilà, portable, qui puisse cheminer en fait avec eux. Voilà, et on verra que Dieu a tout prévu, les plans, la liste des matériaux, et voilà. Et bon, alors, c'est vrai que quand on lit ça comme ça, on peut se demander un peu où les Juifs qui sont errants dans le désert peuvent trouver tous ces ingrédients, tous ces trucs, mais il faut se souvenir, et c'est probablement pour ça que ça a été écrit, et peut-être ensuite dans le texte, qu'au moins 2 fois, Dieu a insisté sur le fait que quand les Hébreux sortent d'Égypte, avant ils doivent voler, entre guillemets. En tout cas, ils doivent se servir d'un certain nombre de biens de leur maître. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors qu'ils sont encore esclaves, vous prendrez et ensuite vous partirez. Et si on se demandait à quoi ça servait, eh bien maintenant, nous avons la réponse. Voilà. Dieu, une charité assez bien ordonnée. Voilà, on va dire ça comme ça. À demain.